Alors Monsieur Atalaya, bonsoir. Ça. On a décidé de vous mettre un petit peu à contribution sur le site du lycée. Alors on prépare une page sur tous les voyages en Espagne. C'est prévu au début du mois d'avril. Alors il y a le voyage à Barcelone, le voyage à Valence, le voyage à Santander et le voyage à Madrid que vous avez monté, je crois, avec Monsieur Cadillon. Non, c'est Monsieur Cadillon qui a monté le voyage. Bon, c'est Monsieur Cadillon. Alors on voulait faire un petit peu le point pour parler de ce voyage, pour avoir un petit peu une vidéo. Donc quelques renseignements, le contenu, les dates, les élèves et puis en gros la participation des familles. Bien, donc c'est un voyage qui a été organisé par Monsieur Cadillon, professeur d'art plastique du lycée. 4 accompagnateurs, donc Madame Lounis, professeur de français, Madame Gonzalez du service de l'intendance, Monsieur Cadillon évidemment, et moi-même, professeur d'espagnol, Monsieur Atalaya. C'est un voyage qui aura lieu du 4 avril au 7 avril, donc un voyage relativement court, et dont les destinations sont d'abord Madrid, puis Ségovie, et enfin Bilbao. C'est un voyage qui a un but essentiellement artistique, puisque nous visiterons en priorité le Prado, le musée de la Reine Sophie. Ensuite, à Ségovie, nous visiterons évidemment tous les éléments intéressants, historiques de la ville, l'aqueduc, l'Alcazar, la cathédrale. Et nous finirons par Bilbao, et évidemment le musée Guggenheim, sans oublier, ça c'est une des passions de M. Cadillon, une visite dans un élevage de taureaux. Combien d'élèves sont concernés et puis le coût par famille, si c'est possible de savoir. Oui, donc nous envisageons d'emmener 50 élèves, avec un coût approximatif de 245 euros par famille. Nous n'avons pas souhaité justement faire un voyage trop long pour permettre à toutes les familles qui le souhaitaient de pouvoir faire partir leurs enfants. Alors c'est un mélange d'élèves de séries différentes, c'est les mêmes classes. Donc essentiellement des élèves de seconde et de première. Comme je l'ai dit, comme c'est un voyage artistique qui concernera d'abord les élèves faisant art visuel, art plastique. Alors au niveau de la matière de l'espagnol, est-ce qu'il y a une préparation en amont ou est-ce que vous exploiterez plutôt ça après le voyage? Alors durant le voyage, les élèves vont avoir un dossier court, mais un dossier avec deux rencontres essentielles. Une où ils auront à répondre à un questionnaire sur le Prado. Je crois que M. Cadillon, je sais que M. Cadillon a préparé ses élèves pour tout ce qui concerne le Prado et aussi essentiellement Guernica, musée de la Reine Sophie. Donc ils auront un dossier à remplir avec des questions. Ça c'est un dossier qui viendra compléter évidemment les explications de M. Cadillon. Et ils auront aussi, nous ferons une sorte de course au trésor dans Ségovie par équipe, avec des questions qui permettront d'appréhender un peu tout ce qui concerne justement la richesse historique, artistique à Ségovie. Et vous avez ensuite la possibilité de réexploiter ça en cours d'espagnol? Alors bien sûr, exploiter ça en cours d'espagnol, c'est évident, nous corrigerons d'abord, en collaboration avec M. Cadillon, nous corrigerons. Mais bon, surtout ce qui est important aussi en espagnol, c'est de voir que ce qu'on apprend en cours, parfois, peut être réutilisé au contact des Espagnols eux-mêmes, des habitants eux-mêmes. C'est pour ça qu'à l'intérieur de la course au trésor, il y aura des questionnaires où les élèves devront interroger des Espagnols dans la rue pour leur demander tout ce qui concerne justement l'image qu'ils ont de la France, des Français, etc. Enfin, tout un tas de questions qui leur permettront de discuter à tout moment avec des Espagnols. Alors la ganaderia, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va en être? Donc ça c'est une idée de M. Cadillon, qui est un aficionado de la corrida, ce qui n'est pas mon cas, mais bon. Un moment très important aussi du voyage, puisqu'ils vont visiter un élevage de taureaux. On va leur expliquer comment cela se passe depuis le début, depuis le moment où les bêtes naissent jusqu'au moment où elles arrivent jusqu'aux arènes. Et puis à l'intérieur même de ce moment, le matin, c'est le jeudi matin, oui, je ne me trompe pas, eh bien il y aura ce qu'on appelle une acapella, c'est-à-dire
Normalement c'est une surprise, mais bon, il ne faut pas garder ça trop secret parce qu'il faut demander une autorisation aux parents, hein, évidemment. Il y aura la possibilité pour certains, ceux qui le veulent, de venir dans les arènes, évidemment, pour torer non pas des taureaux bravos, mais des toutes petites vachettes, une petite vachette, pour leur faire comprendre que la corrida est un art difficile et très dangereux. Alors plus généralement, on a déjà fait quelques voyages ensemble en Andalousie, à Barcelone. On a un passif et un passé. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt que vous voyez dans ces sorties organisées par les enseignants pour les élèves? En langue vivante, c'est obligatoire. Nous faisons un enseignement par correspondance. C'est-à-dire qu'il y a parmi les élèves des élèves qui, c'est rare, mais ça peut arriver, qui n'ont jamais vu l'Espagne, des élèves qui ne viennent que très rarement en Espagne. Et donc l'idée, c'est quand même de leur dire que ce qu'ils apprennent peut avoir évidemment un intérêt pratique, un intérêt quotidien, si un jour ils sont amenés à aller en Espagne, ce qu'on ne leur dit pas souvent, mais m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis à Durbuy de revoir des élèves que nous avons eus et qui maintenant soit vivent en Espagne, soit ont eu l'occasion à travers leurs études après, même si ce n'est pas l'espagnol du tout, hein. Ça peut être du commerce, ça peut être autre chose, des élèves qui sont en stage, hein. Je pense à l'INSA par exemple, des élèves en stage à Madrid, à Barcelone, des élèves qui ont fait Erasmus en Espagne. Pour nous c'est essentiel de leur prouver que le cours a un prolongement dans le pays lui-même. En dehors de ça, après l'aspect groupe, est-ce que vous remarquez qu'il y a des choses qui se passent mieux en cours après les voyages? Très important. Il est évident que si le voyage se passe bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, si les élèves respectent, on leur a expliqué tout ça, les règles communes, de vie commune, c'est-à-dire que nous avons essayé de faire en sorte que le voyage mêle à la fois des moments de travail, de découverte, mais de travail, et d'autres moments de loisirs. Il est évident que si tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça ne peut que renforcer et à la fois le groupe, d'abord leur permettre d'appréhender ce qu'est une vie de groupe, hein, ce qu'est une vie en communauté, et en plus de resserrer certainement les liens entre, je dirais, les élèves et les enseignants, leur permettre peut-être de voir que derrière l'enseignant, nous sommes des hommes et des femmes, et puis qu'ils peuvent nous voir différemment, et nous-mêmes pouvons aussi nous comporter différemment, puisque la situation n'est pas la même. Écoutez, on vous souhaite évidemment un bon voyage. Je vous remercie. On remercie tous les enseignants qui ont préparé ce voyage, puis je pense que pour les élèves, ça sera encore un souvenir inoubliable. Je l'espère, comme les autres souvenirs, le souvenir des voyages que j'ai déjà fait à Durbuy, en particulier avec toi. Merci beaucoup et puis bonne semaine.